se retrouve, on est le mercredi 29 octobre. Je vous reprends face au soleil, profitons-en parce qu'on a eu une semaine de temps gris et pas très agréable, donc il faut prendre de la vitamine D comme on peut. Bon, tout à l'heure je vous parlais de la luminosité et je voulais vous montrer, cette année on a décidé de s'y prendre à l'avance par rapport aux vitamines. Donc, on s'est tous équipés. En fait, l'année dernière, on avait attendu un petit peu trop, c'est-à-dire qu'on avait attendu d'être dans le mal pour commencer à prendre des vitamines et je pense que c'est pas la bonne solution. Donc, j'ai pris un peu au hasard, je vous avouerai. Surtout que mes filles voulaient des gummies, parce que notamment ma deuxième n'arrive pas à avaler les comprimés, etc. Elle n'aime pas les comprimés à croquer, ça lui donne la nausée. Donc, on lui a pris de cette marque, qui est la même que ce qu'on a pris aussi pour mon mari. Et pour moi, on a essayé en petit d'abord, voilà, pour être sûr que ça nous aille, pardon, que ça nous aille. Voilà, j'avais eu... Ah oui, voilà, c'est ça, il fallait peel-off. Bon, écoutez, une main, je vais pas y arriver. Voilà, nous, on a pris un comprimé classique. On verra si on continue là-dessus ou si on repasse à autre chose. Bon, désolée pour l'aboiement, c'est la période des écureuils qui passent dans le jardin et ça rend dingue ma chienne. Voilà, elle est la gardienne du jardin. Donc bref, on a pris en gummies. Là, on a pris celui-ci. Écoutez, bon, si vous avez en tout cas des recommandations de vitamines, n'hésitez pas, que vous trouvez bien. Et on a pris la même marque pour nous. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire. Et si vous avez surtout des vitamines plus particulières qu'on devrait prendre, je crois que mes collègues m'ont dit qu'il fallait qu'on prenne la vitamine D, il me semble. Et il me semble qu'il y en a dans ceux qu'on a pris. Et celui-là aussi, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, vitamine A, B, n'importe quoi, B. A, C, D, E. Écoutez, si avec ça on n'est pas en forme, hein. Voilà. Et puis, ça aussi, ça permet de rester en forme. Hein. Et je vous montrer aussi un autre petit truc pour passer l'hiver, qui, moi, je trouve, m'avait sauvé la vie l'année dernière. Et donc, c'était ça que je voulais vous montrer. C'est une lampe de lunothérapie. Et ça m'a vraiment sauvé la vie. Oula, excusez-moi, je bouge un peu. Ça m'a vraiment sauvé la vie l'année dernière. Vous avez plusieurs options. Voilà, c'est là. Et vous pouvez l'allumer. Attendez. C'est là. Et en fait, vous allez toucher pour avoir différentes intensités, différents modes. Vous avez le mode un peu plus jaune, un peu moins, et le mode très blanc. Bon, je vous avoue que c'est celui que je préfère. Celui-ci, c'est mon préféré. Le bleuté, non, j'aime pas trop. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà, et donc l'hiver dernier, et écoutez, ça m'a vraiment fait du bien. Je l'avais particulièrement utilisé Je l'ai eu à Noël, donc janvier, février, je dirais. C'était vraiment le pic où je le mettais quasi tous les jours, pourtant on avait du soleil. Hein. Mais je sais pas, ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, et on me l'avait conseillé. C'était, je sais pas si vous connaissez Fringito, c'est Astrid qui vit à Toronto qui en avait très souvent parlé. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un achat super à faire. Et c'était une super idée de cadeau. Voilà, pour passer l'hiver, notamment parce que je suis en télétravail à 100%. Voilà. Et pourtant je suis face à la fenêtre, hein, puisque ma fenêtre... Attends, j'ai juste baissé ça pour pas qu'on voit. Ma fenêtre est juste là. Je suis vraiment pas très loin. Donc bon... Mais ça change rien au fait qu'un petit peu de luminothérapie fait pas de mal. On reprend, nous sommes le samedi 1er novembre. Je vous ai pas montré grand chose d'Halloween, rien du tout, même pour être honnête, puisque nous avons fait nos petits vieux et que nous sommes restés à la maison. Les filles avaient chacune une soirée d'organiser, donc avec leurs amis. Donc c'est notre premier Halloween sans aucune de nos filles. Donc on s'est contenté de distribuer les bonbons et je vous avoue qu'avec la pluie et le vent de folie qu'il y avait, j'étais pas mécontente de rester chez moi, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Beaucoup de gens n'ont pas pu allumer leurs éclairages à cause de la pluie. Il y a beaucoup de gens qui avaient rentré aussi leurs éclairages un peu gonflables à cause du vent. Donc ouais, franchement c'était pas trop cool pour les plus petits. En tout cas les filles se sont bien amusées, c'est l'essentiel. Elles étaient très contentes. Elles ont ramassé plein de bonbons. Nous on a pu écouler notre stock de bonbons aussi. Nous en reste vraiment très très peu et on donnera à l'école parce qu'ils font de la collecte pour une œuvre caritative. Donc voilà. Et ce soir nous sommes invités chez des amis. Donc j'ai été chercher, je vais vous montrer des petits chocolats chez, j'ai oublié le nom,
Je vais vous montrer ça. Donc on a été chez Laura Secor. Et je sais pas trop quoi prendre. Il y a beaucoup de choses déjà, les filles de Noël. Donc j'ai pris les seuls trucs qui n'étaient pas trop Noël. Et encore, je trouve que voilà. Et elle me dit, est-ce que vous voulez un petit sac? Je dis, ah oui, super, c'est pour offrir. Voilà mon sac. Super. C'est très moche. Donc je vais aller regarder dans les petits sacs que j'ai. Vous savez, on a tous des... Enfin, tous, je sais pas si on a tous ça, mais en tout cas, nous, on a ça. Un sac à sac, vous savez, où j'ai plein de petits sacs de cadeaux. Donc je vais aller regarder là-dedans parce que franchement, j'ai un peu honte. Et si j'ai pas, j'irai à Dollarama acheter un petit sac au moins pour le mettre, quoi, pour le principe. Parce que je trouve ça un peu dommage de voir ça comme ça, quoi. Sinon, aujourd'hui, on devait aller chercher nos pneus d'hiver. Donc on les a commandés, etc. Parce qu'ils sont, vous savez, au garage, en consignation, en consigne. Je sais plus parler. Bon, vous avez compris quoi? En consigne, je crois qu'on dit. Et c'est le garage, vous savez que c'était un peu compliqué avec notre voiture. En ayant appelé donc 48 heures avant, mon mari est arrivé ce matin. Tout le donne en mille, pas de pneus, voilà, aucun pneu à son nom. Donc, eh bien, on en est à, on ne sait pas où sont les pneus et le directeur doit nous rappeler. La suite au prochain épisode. On est le lundi 3 novembre. On est en milieu de journée. Écoutez, ça a été une semaine vraiment calme. Je vais pas partager grand chose. Je vous avouerai que j'ai l'impression de faire une petite déprime post meilleure saison de l'année. Je ne saurais pas comment l'appeler. Non, j'ai tellement aimé la fin du printemps, mai, juin. Enfin, pas mai, il faisait moche. Mais juin, juillet, août, septembre, même octobre. Et en fait, ça fait une bonne grosse semaine où j'ai l'impression d'avoir le contre-coup. Non pas que j'aime pas l'hiver, parce que on a fait plein d'activités en hiver et c'était vraiment trop chouette. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un peu le contre-coup de ces quelques mois où on a fait tellement de choses et c'était vraiment tellement bien. Et on sait, en tout cas pour nous, l'hiver est quand même différent. On a carrément profité de ce que pouvait nous offrir l'hiver. Et on a plein de projets pour cet hiver également. Mais c'est quand même pas la même chose. Je serai toujours, je pense, une fille de l'été et de l'automne. Beaucoup plus que de l'hiver. J'ai pas d'appréhension. Mon mari a un petit peu d'appréhension pour ce nouvel hiver ici, ce deuxième hiver ici. Dans le sens où le premier hiver, je vous en avais peut-être déjà parlé ici, mais on était vraiment dans le déni, dans le sens, on ne savait pas à quoi s'attendre, donc on n'avait pas d'attente, on n'avait pas de peur. On savait dans les deux sens, le déni, c'est-à-dire pour les bons et les mauvais côtés, on ne savait pas. Voilà. Et on s'était renseigné, mais on ne s'était pas plus attardé que ça sur comment allait se passer l'hiver, etc. Et on l'a très bien vécu, voilà, c'est très bien passé. Mais je sais pas, mon mari a un petit a priori sur le fait de retourner dans l'hiver, de retourner à mettre les manteaux pour les chiennes, déneiger. On a un déneigeur, mais déneiger notre allée. Vous savez, déneiger les voitures le matin, rouler selon le temps qu'il fait, etc. Alors même que ça s'est très bien passé, il est le premier à le dire que ça s'est très bien passé. Et moi, je pense que je fais ma petite déprime, voilà, de début du mois de novembre. Bon, je passe en voix off pour faire la version un peu plus courte de mon explication sur pourquoi le mois de novembre peut aussi être un mois positif, puisque c'est le mois, donc en novembre 2022, où nous avons pris la décision de réfléchir à une immigration. Au départ, c'était éventuellement rester en France, puis de fil en aiguille, on s'est dit, allez, on y va, on essaie de se renseigner pour partir immigrer. Je n'aime pas le mois de novembre, mais d'un autre côté, c'est aussi le mois qui nous a permis de nous lancer et de nous dire, allez, on va pas attendre toute notre vie, de passer à côté des rêves qu'on a et de te dire, oh, à la retraite, on fera ci, on fera. Je me dis que même dans le négatif, il peut y avoir du positif. Donc écoutez, espérons que dans ce négatif, il y aura du positif. On est beau, hein? Regardez. Avec mes copilotes. On peut pas nous louper, hein. Je peux travailler pour les avions à Charles de Gaulle, il a dit. Du coup, c'est plus près d'être à Trudeau, hein, quand même.